Est-ce qu'au niveau des instances décisionnelles et de direction, vous pensez à l'avenir, à l'après-Paul Biya et en un mot, à la succession? Qui peut déterminer le jour? Un jour viendra où le président Paul Biya ne sera plus là. La succession est réglée par les textes de base du parti. Au niveau de notre parti, bien entendu, je ne parle pas de l'État. Je suis là comme représentant du RDPC. Elle est réglée au niveau. Le Congrès se réunit et trouve un autre candidat. Remplacer un Baoba, ce n'est pas facile. Vous voyez, mais c'est réglé là. Le vent du Sud souffle fort, portant avec lui les inquiétudes d'une région en éveil. Terre natale du chef de l'État, le Sud semble habité par la peur, l'incertitude de ce que pourrait être l'après. La peur de l'inconnu pour les cadets sociaux, pour les jeunes qui disent qu'ils n'ont rien eu. Qu'est-ce qui va se passer si le chef de l'État, par exemple, décide de ne pas se présenter? Et il y a de l'autre côté donc, ce que j'appelle les apparatchiks, c'est-à-dire ceux qui sont aux affaires. Ils ont peur de leur avenir. Qu'est-ce qu'ils deviendront si d'aventure le chef de l'État venait à dire qu'il n'était pas candidat? Deux camps, deux générations, deux lectures s'affrontent à l'approche de la présidentielle d'octobre prochain. D'un côté des élites qui, dans une lettre ouverte, dénoncent le bilan du renouveau. De l'autre, une base qui hésite entre fidélité historique et appel au changement. Les jeunes, effectivement, dans le souci de se prolonger et de pouvoir aussi glaner effectivement des postes et des positions politiques sur le plan, n'est-ce pas, national, sont effectivement en train de s'ériger en acteurs de premier plan et rechercher effectivement les données sur le plan juridique de positionnement politique. Ça bouillonne dans la région du Sud. À l'approche de cette échéance électorale majeure, même les fils du terroir s'interrogent sur l'avenir du sommet de l'État. La question de l'alternance, autrefois tabou, s'invite désormais dans les conversations les plus feutrées. Le moment est venu pour eux, n'est-ce pas, aussi de partager, n'est-ce pas, le gâteau. Donc je crois que c'est la peur, en fait, pour moi, qui les anime. Au cœur du débat, l'absence de congrès du RDPC depuis 5 ans, en violation des textes du parti. Ces mêmes textes stipulent pourtant que le président de la République est de droit le candidat naturel du parti à l'élection présidentielle. Un flou juridique et politique qui alimente des incertitudes. Des jeunes militants, surtout de la région du Sud, qui espèrent effectivement avoir aussi des postes politiques, sont effectivement en droit, n'est-ce pas, de se demander est-ce que effectivement le président a encore tous ses droits pour être le président du parti politique et voir également le candidat à la présidentielle de 2025. Je dis que cela participe aussi du débat politique, n'est-ce pas, du débat contradictoire politique, et qu'il faille le prendre ainsi sans penser que cela touche au plus profond, n'est-ce pas, tout le Sud. Sur la scène politique, les positions se radicalisent, les interrogations fusent. Mais pour certains sages du Sud, il convient de garder silence, du moins jusqu'à ce que le président de la République lui-même se prononce sur sa participation ou non au scrutin d'octobre prochain. Embarquons résolument dans le train du bonheur. Ainsi s'intitule cette déclaration d'universitaires et autres personnalités issues de la région du Sud. À l'approche de l'élection présidentielle, elles indiquent que les populations de cette région doivent prendre leurs responsabilités face à un régime à bout de souffle. Depuis 43 ans, Paul Biya gouverne le Cameroun. Son partage, indique-t-il. Sa région d'origine, le Sud, est injustement perçue comme complice de ce long régime, alors même qu'elle en subit de plein fouet les conséquences. Ces personnalités citent en exemple les routes impraticables, les infrastructures inachevées, la pauvreté croissante, le chômage massif et l'abandon institutionnel. Le comice agropastoral qui a pourtant contribué à développer et à mieux urbaniser certains chefs-lieux de région n'a rien apporté de significatif selon eux à la ville d'Ebolova par exemple. Contrairement aux idées reçues, les populations du Sud n'ont jamais bénéficié d'un traitement de faveur selon eux. L'élite locale, cooptée
et corrompu a trahi les aspirations populaires en entretenant une image mensongère d'un soutien massif au régime. Ce mensonge doit cesser. Le moment est venu de rompre avec le silence, la peur et la soumission, martèle-t-il. Ils invitent les populations du Sud en général à refuser le statu quo, à s'engager pour une alternance véritable et porteuse d'espoir. La correspondance signée du docteur Apollinaire Legrand-Oko, du professeur Jean-Calvin Abba Oyono, Marcel Ebene, Joanne Christelle Mendomo, Emmanuel Foumanti, Narcisse Evina Koto, Paul Freddy Oyono et Willy Mengue. Ces universitaires et autres acteurs politiques et sociaux originaires de la région du Sud indiquent que ce n'est qu'en prenant leur destin en main que ces populations pourront enfin retrouver leur dignité et favoriser ainsi le développement de leur région. Il y a beaucoup de batailles au sein de la classe dirigeante quant à l'avenir. Est-ce que vous faites partie de ceux qui piaffent d'impatience pour enfin présenter leur candidature? Pourquoi piaffer d'impatience alors que vous avez déjà le pouvoir? J'ai déjà le pouvoir. Je suis chancelier des ordres académiques. Je signe tous les diplômes des universités d'État et même des instituts privés d'enseignement supérieur. 11 universités d'État, 6 institutions internationales domiciliées à Yaoundé, plus de 500 instituts privés d'enseignement supérieur exerçant au Cameroun. J'ai le pouvoir intellectuel. Je suis chancelier des ordres académiques, grâce évidemment au président Paul Biya. Je suis également chef traditionnel, grâce à la volonté de mes ancêtres. Une chefferie qui date du XVIIIe siècle, avec le patriarche Ngombo. J'estime que j'ai déjà ce pouvoir. Je ne piaffe pas d'impatience. Parce que si vous piaffez d'impatience, c'est l'impatience qui piaffera de vous. Il y a 3 objectifs. 1, fidéliser ceux qui sont acquis, l'électorat acquis. Il convient de le fidéliser. Parce que s'il est lézardé, s'il est fissuré, vous-même vous perdez votre base. 2, rassurer l'électorat flottant. Ceux qui sont là tout en n'étant pas là, ceux qui hésitent, ceux qui ne comprennent pas grand-chose, mais qui doivent quand même aller voter et qui ne savent pas où aller. Et il faut les rassurer en disant, venez au RDPC. C'est le seul parti qui permet de matérialiser les rêves des Camerounaises et des Camerounais. Les autres vendent du vent, n'est-ce pas? Les autres sont dans la fantasmagorie. Ensuite, il faut convaincre l'électorat hostile. Parce qu'il y a dans une démocratie libérale comme celle du Cameroun, il y a nécessairement un électorat hostile. Et c'est normal, c'est ça la démocratie. Il y a des irréductibles. Et c'est normal. C'est ça le fondement, c'est ça l'essence de la démocratie libérale. Et à cela, évidemment, nous disons, comme vous ne voulez pas venir, nous allons nous battre, mais pas dans la rue. Comme d'aucuns le préconisent, la rue, ce n'est pas la démocratie. La rue, je dis bien la rue, sinon les poubelles, ce n'est pas la démocratie. Ce qui est la démocratie, c'est les urnes. La démocratie libérale, c'est dans les urnes. Le suffrage universel. Le suffrage universel. Nous sommes le seul parti au Cameroun qui est présent dans tous les villages et dans tous les quartiers des villes du Cameroun. C'est un jour de réflexion. En fait, c'est une pause que l'on observe pour mieux repartir. La réjouissance n'est qu'un paratexte, un hors-texte. Le texte, c'est la réflexion. Et vous avez vu la thématique. Tenez-vous prêts derrière le président Paul Biya pour relever les défis d'une victoire nette, transparente et sans bavure. Les faits sont pléthoriques. Ça dépend si on prend le côté d'abord politique pure. J'ai bien dit, c'est une assemblée exclusivement RDPC qui vota en décembre 1990 les lois consacrant la libéralisation et l'ouverture politique effective du Cameroun. Lors de la session des libertés. Des libertés, ça c'est à mettre à l'actif du RDPC.
Et cette démocratie fonctionne de fort belle manière, puisque les uns et les autres ont le loisir de s'exprimer, à condition qu'ils respectent les lois et règlements de la République. Je le dis parce que nul n'est au-dessus de la loi. Il faut respecter les lois et règlements de la République. Si nous prenons le côté administratif, le bilan également est là. Que de départements créés, que de régions, que d'arrondissements, et ainsi de suite. La sécurité même a été reformatée sous le renouveau national. L'économie qui était étatisée et qui était quasiment sous perfusion, la plupart des entreprises étaient quasiment sous perfusion. Lorsque le président de la République arrive au pouvoir, l'économie est désormais libéralisée. Je ne dis pas que c'est l'optimum, que c'est le summum, non. Nécessairement, il y a beaucoup de choses à faire. Si nous prenons le côté social, on ne peut pas compter le nombre d'hôpitaux généraux, d'hôpitaux de référents, d'hôpitaux de district et consorts. Idem pour l'éducation, aussi bien le primaire, le secondaire que le supérieur. Là, il y a eu une maximisation et une optimisation de ce secteur. École primaire, école maternelle, lycée, quasiment dans tous les villages, tous les grands villages du Cameroun ont au moins un CS, des grands villages, des grandes agglomérations, et chaque arrondissement a désormais au moins un lycée ou deux, enseignement général technique. Ne parlons pas des départements. Quand le président arrive au pouvoir, Yaoundé n'a que 2 lycées. 2. Le lycée Leclerc et le lycée bilingue. 2. Aujourd'hui, il y en a, je ne sais pas, 40 ou il y en a tellement. Donc, on peut... Prenons la communication. Elle était bonapartisée. La communication était bonapartisée. Aujourd'hui, elle est libérale. Je crois que la question fondamentale, celle qui doit nous aider à comprendre mieux le RDPC, est de savoir si le RDPC est un parti politique. Est-ce que le RDPC est un parti politique? La question se pose. Voilà. La question se pose. Est-ce que le RDPC est un parti politique? Non, c'est un parti de... C'est une équipe de football. C'est-à-dire, lorsqu'on essaye de lire ce qui a été élaboré ça et là par les théoriciens des partis politiques, que ce soit les Giovanni Sartori, les Hans Kelsen ou les Maurice Duverger, on essaye d'interroger les principes, les missions, les rôles qui sont assignés à un parti politique. On se demande bien si le RDPC est un parti politique. On va prendre quelques principes. Les fonctions électorales des partis politiques, c'est-à-dire un parti politique qui se rend compétitif, qui s'expose à la concurrence et finit par vaincre. Est-ce que le RDPC aujourd'hui est soumis à une concurrence? Et comment on fait pour gagner? Est-ce que le RDPC est lui-même appareil démocratique qui promeut l'émulation en interne, qui n'est pas toujours accroché à la fameuse dictature du parti qu'on appelle la discipline du parti? Est-ce que le RDPC gagne normalement ses élections? Ça, c'est la fonction, les fonctions électorales. Et même au niveau de la conservation du pouvoir, quels sont les moyens qui sont mis en œuvre pour que le RDPC reste éternellement au pouvoir? Est-ce que ce sont des moyens électoraux qui sont utilisés, ou alors ce sont des moyens répressifs, des moyens de la corruption, les moyens du clientélisme? Maintenant, si on va sur un autre aspect, une autre fonction des partis politiques, la fonction tribunicienne des partis politiques, c'est-à-dire que les acteurs politiques au sein d'un parti se comportent comme des tribuns. Monsieur Edouard Fauchivé, est-ce qu'il vous est déjà arrivé une fois de se comporter en tribun de la plèbe? Un stakeholder, ça veut dire quelqu'un qui se lève un beau matin, il porte la cause de la masse, il parle au nom de la masse. Et sur le RDPC ces dernières années, d'une manière organisationnelle, a eu à porter une cause au Cameroun. Je prends par exemple le cas de l'affaire Martinez. Vous ne serez pas assis là. Par exemple, l'affaire Martinez. Parler avec la liberté de jamais. Non. Vous ne serez pas assis non, là. monsieur, vous ne m'accordez pas une mansuétude. C'est un droit fondamental. Oui, mais voilà. Donc, si vous considérez que monsieur Biya a eu pitié de vous et vous a donné la liberté de parler,
Moi, c'est mon droit. Ça veut dire que, quelle que soit la férocité du système, je vais continuer à parler, à jouir de mes libertés fondamentales. Alors, à côté de la fonction tribunicienne, on a la fonction de la socialisation politique, la formation, l'éducation politique. Si on demande de manière instantanée à M. Edouard Fauchivé, quelle est la devise du RDPC, vous allez voir, il va réfléchir plus de 3 fois. La devise du RDPC. Vous voyez que vous avez un problème. Voilà. Donc l'éducation, en tout cas, vous prenez votre temps pour essayer de vous remémorer, c'est de votre droit. Donc, il y a ce problème de formation des masses. Cette question de formation de masse qu'on retrouve au sein du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, la politisation des masses. On a quoi au sein du Rassemblement démocratique du peuple camerounais? Si on essaye de faire la sociologie des militants, ou en essayant de créer une certaine typologie. Alors au RDPC, qui sont militants, qui se revendiquent aujourd'hui le statut de militant, pas que qui sont militants, qui revendiquent aujourd'hui le statut de militant au RDPC, ce sont des opportunistes. Ça veut dire des individus qui veulent préserver leurs privilèges ou qui veulent avoir accès à un bon nombre de privilèges. Ce sont des clientélistes qui sont des militants du RDPC. Ce sont des tribalistes aussi, donc des gens qui suivent comme ça par relan purement tribal, parce que le frère, c'est notre frère qui est, ainsi de suite. Il y a ceux qui sont RDPC parce qu'ils ne comprennent. Allez-y. Donc au-delà, vous avez ceux-là qui sont totalement zombifiés, ça veut dire ceux qui ne comprennent pas pourquoi est-ce qu'ils sont au sein du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Et à côté, vous avez une autre catégorie qui est la catégorie des brimés. Donc, pour faire simple, Duval Fangwa, il faut dire que le RDPC est ce qu'on peut qualifier, comme dans le monde commercial, ce qu'on peut qualifier de fourberie ou de tromperie sur la marchandise. C'est quoi la tromperie sur la marchandise? Ça veut dire que derrière le label RDPC, vous avez une fausse étiquette, vous avez une fausse publicité, vous avez derrière le RDPC une contrefaçon et vous avez une déformation de la qualité. C'est ça la tromperie sur marchandise. Donc derrière le label RDPC, Rassemblement démocratique du peuple camerounais, c'est plutôt un conglomérat d'acteurs aux rationalités qui sont très éloignés de ce qu'on devrait normalement retrouver dans un parti politique. Et c'est pourquoi on est toujours tenté de rappeler ces deux statuts du RDPC, ces 3 statuts du RDPC. Parti État, parti d'État et parti de l'État. Il faut continuer, toujours de donner du temps au temps. Moi, je crois que la politique, c'est d'abord l'art de rechercher et d'obtenir l'efficacité. Alors, si vous choisissez la jactance, le verbiage, la précipitation, vous serez piégé. Vous allez vous contredire. C'est la raison pour laquelle le grand frère David disait tout à l'heure, il prend du temps pour consulter, pour écouter, pour réfléchir. Et c'est d'ailleurs la posture d'un sage africain. Oui, il a fait Sciences Po, il a fait le Cellule Le Grand en France, il a fait la Sorbonne, il a fait l'Institut des hautes études d'outre-mer, mais il n'a pas oublié qu'il est un Africain. Alors, l'Africain, le sage africain, écoute, réfléchit, discute. Mais pour qu'il donne son point de vue, il faut qu'il prenne un peu de temps. Alors vous dites maintenant, oui, mais c'est le siècle de la vitesse, c'est la démocratie. Alors on a vu ce que cette précipitation a eu comme effet dans certains autres pays. Le temps médiatique percute le temps politique. Et puis là, il y a une perturbation, puis après il y a un dysfonctionnement généralisé, et on n'arrive plus à rattraper, tu vois, l'efficacité que l'on visait. Moi, je crois que le caractère du président, pondéré, équilibré, tout le monde le sait, discret, auquel il faut ajouter la formation au pré-séminaire et au petit séminaire, où on privilégie le silence, la réflexion, la méditation et même la contemplation. Tout cela l'aide à trouver une solution juste. Mais
On a insisté sur le silence. On a peu insisté sur l'action. Le Cameroun, en 42 ans, a connu une mutation copernicienne dans tous les domaines. On va y revenir. Hein? J'irais dire à Etoudi, Molière dirait à Rome, que le Sud demande au président Paul Biya d'être candidat à la prochaine élection présidentielle.